Bonjour, les corrections dans cette vidéo des exercices 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire de la première page. Alors, UN est une suite géométrique telle que U0 égale 4, U1 égale 5, calculer sa raison. Donc ça semble pas trop difficile, il y a toujours le cours. Hein. Dans le cours, on a une formule qui nous dit que UN plus 1 est égal à Q fois UN. Donc en fait, quand on fait UN plus 1 divisé par UN, bon, bien sûr, si UN est différent de 0, on trouve Q. Et donc le premier cas, par exemple, vous avez un exemple ici, comment on a fait, hein, on a fait V1 sur V0 pour trouver la raison. Donc l'exemple est ici. Donc là, assez facile de faire la première question, hein, U1 sur U0, 5 sur 4, 1,25. Alors le deuxième est difficile parce qu'on passe de U5 à U7. Et en fait, on a une formule U7 égale U5 fois Q à puissance 7 moins 5, c'est-à-dire Q2, parce qu'il y a deux fois deux passages en fait. Dans le cours, on voit ça, hein, la formule que l'on utilise, hein, c'est celle-là ici. Vous voyez, 5, 7, donc 7, 7 et 5, et donc 7 moins 5, qui fait 2. Donc même si on ne sait pas par cœur cette formule, on doit arriver quand même à les comprendre. Hein. Pour passer de 5 à 7, ben on fait fois Q, deux fois, Q puissance 2. Alors en fait, je fais passer ça de l'autre côté en dessous. Ça se simplifie, ça fait 456,25. Et là, je prends la racine, sauf que, attention, il peut y avoir deux cas, c'est pour ça qu'on vous demande toutes les raisons possibles. Comme solution de ça, il peut y avoir racine de ça ou moins racine de ça. Après ça m'a été donné par la calculatrice. Donc pour moi, j'ai deux raisons possibles et je ne peux pas choisir laquelle est la bonne puisque je n'ai pas assez d'indications. C'est soit l'une, soit l'autre, ici. Alors, la 3, vous avez en fait U6 qui vaut 32 et donner l'expression de UN en fonction de N. Alors, la première idée qui viendrait, si on regarde le cours, ce serait peut-être de dire, ah ben je vais calculer U0 comme ça. Ben, comme ça ici, j'ai ma formule. Mais c'est peut-être pas la peine, regardez, on a ici avec 6, on a une formule qui démarre de 6. Donc moi, c'est ce que je vais utiliser ici. Je vais prendre donc U6 fois Q, N, moins 6. Alors, ici, 32 fois 1,2 N, moins 6. Là. Alors, vous allez me dire, en fait, que on n'a pas la formule avec puissance n, mais on pourrait, alors je sais pas, je ne l'ai pas en fait préparé, on pourrait avoir 32 fois, alors je vais le faire ici, hein, le nouveau document texte. Alors qu'est-ce que c'est qu'on a? On a 32, oh, je me trompe de partout, hop, attendez, alors j'ai 32 fois 1,2 n-6, alors 32 fois ici, 32 fois, alors qu'est-ce que c'est ce bins? Ouais, fois 1,6 à la puissance n-2, ici. Donc je le fais assez vite, voilà, n-2. Et en fait, si je veux m'en sortir, je peux dire que c'est 32 fois, alors, 32 fois 1,6 à la puissance n, ici, à la puissance n, fois, en découpant donc fois 1,6 à la puissance, alors bon, là j'ai oublié d'enlever ça, 1,6 à la puissance moins 2, avec une formule bien connue sur les puissances. Et après, quand je prends, par exemple, il suffit que je trouve où c'est que je l'ai mis, je prends ma calculatrice et je vais calculer 32 fois 1 point, alors 32 fois 1,6 à la puissance moins 2, et ça va me donner 12,5. Et je vais avoir ici, en fait, je vais avoir égal 12,5 fois 10 puissance
Alors, hop, et j'ai oublié le égal ici. Voilà. Et donc, en fait, je peux découper ici et j'aurai l'équivalent de mon premier terme fois 1,6 à la puissance n. 32 fois 1,6 à la puissance moins 2, je l'ai fait donc à la calculatrice. Donc, c'est possible. Voilà. Alors, on en est où de cette histoire? On en est là. Donc, vous voyez là, ah, c'était moins 6. Ah mince, je me suis trompé. Alors, je recommence. C'était moins 6. Ici. Là, c'est moins 6. Et là, c'est... Alors, il faut que je calcule. 32 fois, c'est toujours pareil. Je prends ma calculatrice à la puissance moins 6. Et ça me donne, alors ça tombe pas juste, 1,31 fois 10 puissance moins 5. Là, ça tomberait, vous regarderez, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mise, parce que ça fait un nombre qui tombe pas juste. Bon, alors, ensuite, ça me suffisait. Hein. Donc voilà, donc c'est pour aller plus loin, pour séparer le puissance moins 6. Alors, la question 4. On a une raison 5 et U10 égale 4,2, 4 U18. Alors on va utiliser la formule qui est là. Et on va faire 18 moins 10 et 8. On va calculer ça et on tombe sur ce résultat-là. Donc en fait, ça utilise les formules de la leçon. Alors exercice 3. Alors l'exercice 3, ici. Exercice 3, déterminer s'ils peuvent être dans cet ordre de termes consécutifs du géométrique. Ça voudrait dire que, par exemple, ça ce serait U0, U1, U2. Ben, il faudrait que, pour passer de là à là et de là à là, ce soit le même nombre. C'est-à-dire en faisant 7,2 sur 4, il faut tomber sur le même nombre que 12,96 sur 7,2. En fait, on fait les divisions. Et là, c'est pareil. Alors, je vais faire les deux divisions. Et si c'est pareil, c'est que c'est oui. Si c'est pas pareil, c'est que c'est non. Alors, vous voyez, 7,2 sur 4, 12,87 sur 7,2, c'est pareil, donc ils peuvent être le début du terme consécutif d'une suite géométrique. Alors après, ça dépend ce qu'on va mettre ensuite. Mais ça peut. Ici, quand je fais la division, ça ne marche pas. Je trouve moins 3 et 3. Alors ça ne peut pas être les termes consécutifs d'une suite géométrique consécutive, c'est qui se suivent. Par exemple, U10, U11, U12. Et en fait, on s'aperçoit que grâce au signe, on pouvait s'apercevoir assez vite que ce n'était pas possible. Alors, l'exercice 4, on peut le faire assez vite et mal, et le faire bien, mais un peu plus long. Alors, déterminer si pour chaque cas, si la suite est géométrique. Une suite est géométrique si on a cours, alors le cours, si on a ça, c'est-à-dire que quand on fait un plus 1 divisé par un, il faut que ce soit toujours le même nombre. Et ça, une suite géométrique. Alors maintenant, on va essayer de faire le premier cas. Quand je fais un plus 1 divisé par un, vous voyez, en fait, on a ça. Ça, c'est l'énoncé. Donc ça, c'est 1 tiers de un égale q un, q égale 1 tiers. Là, on retrouve la formule classique. Quand je fais un plus 1 divisé par un, je vais trouver 1 tiers. Ici. Ah, je pourrais faire un plus 1 divisé par un, et ça fait 1 tiers. Donc, on vous demandait la raison. Hein, je mis le premier terme U0 égale 2. Ici. Ça, c'était ce qui était... Ça sert à rien, U0 égale 2, mais en fait, disons que c'était dans l'énoncé. Alors, petit 2. Ici, est-ce que c'est possible? Alors, on a l'impression que c'est non, parce qu'on a ce moins 3 qui est en fait, qui n'est pas bien. Dans la formule, on doit avoir Q fois UN, et en fait, ça marche pas. Mais c'est pas évident à justifier en disant c'est pas comme il faudrait, donc c'est pas bon. En fait, le mieux, c'est de calculer les premiers termes U0 égale 2. On calcule U1, on calcule U2, et après, on fait la même méthode que ça. U1 sur U0, U2 sur U1, et on voit bien que c'est pas bon. C'est pas bon, et c'est pas bon à cause du moins 3 en fait. Ça s'appelle une suite arithmético-géométrique. Mais on n'a pas dit dans le cours que quand c'est comme ça, c'est pas une suite géométrique. Donc c'est pour ça que je fais ce qui est là. Alors, parce que regardez, là c'est comme ça, on pourrait dire ça marche pas, c'est pas bon. C'est pas bon, ça marche pas. Et en fait, on va s'apercevoir que en changeant le U0, ben, ça va marcher. U1, je calcule.
ça fait 1. U2, je calcule, ça fait 1. Et en fait, on va toujours avoir la suite constante. Ça fait toujours 1 en fait. Et donc UN, c'est une suite géométrique, mais la raison est égale à 1. C'est-à-dire que c'est une suite constante. Quand vous avez une suite géométrique de raison 1, c'est qu'elle ne bouge pas, elle est constante. Donc là, ce serait trop rapide de dire non, elle n'est pas comme ça parce qu'elle n'est pas de la bonne formule. En fait, ça en est une suite géométrique. Alors celle-là, ben, si on fait UN plus 1, alors là, en fait, ça, ici, j'utilise la formule, enfin la définition du cours, Ici, là, l'expression explicite, on dit bien que si c'est une suite géométrique, alors elle est comme ça. Maintenant, on n'a pas dit que si elle était comme ça, c'est une suite géométrique. Alors oui, c'est une évidence, mais il faut quand même peut-être le montrer. Hein, on n'a pas fait la réciproque dans la leçon. Alors, comment je m'en sors? Ben, je fais UN plus 1 sur UN. UN plus 1, c'est 12 à la puissance n plus 1. Je simplifie en fait les 12 puissance n avec 12 puissance n ici. Il reste 12. C'est une suite géométrique de raison 12. Vous voyez au passage que la première ligne, j'ai chaque fois dit ce que c'était U0, 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 parce que pour définir une suite par récurrence, il faut avoir le premier terme. Par contre, ici, elle n'est pas définie par récurrence. Si j'ai envie de calculer U0, je le calcule U0, et c'est 12 puissance 0, ça fait 1. Alors celui-là, ben, je fais UN plus 1, c'est égal à 4n plus 1 sur 3, fois 1 sur UN. 1 sur UN, pour diviser par UN, on multiplie par son inverse. C'est pour ça que ça tournait. Le 3 s'en va, et là, de la même façon qu'il y avait des 12 qui s'en allaient, il va rester simplement 1. Vous voyez, on barre ça et ça, il reste un 4. Et j'obtiens UN plus 1 est égal à 4 fois UN, et c'est une suite géométrique de raison 4. Alors, celui-là, je fais pareil, moins 3 sur 4 n plus 1, et je tourne à l'envers, comme j'ai fait tout à l'heure. Alors ici, on va avoir les moins 3 qui s'en vont, on va avoir les 4n qui s'en vont, mais cette fois, le 4 en plus, il est en bas. Un quart. C'est une suite géométrique de raison 1 quart. Vous voyez, je vais montrer ce qu'il fallait, ici et là. Alors le dernier cas qui peut paraître un peu compliqué, alors, ben on fait pareil. Alors UN plus 1 sur UN, alors UN plus 1, c'est N plus 1 moins 2. On remplace N par N plus 1. Alors je calcule ça, 1 moins 2, ça fait moins 1, et je coupe en deux 16n fois 16 puissance n fois 16, la puissance moins 1, n moins 1, vous voyez. Et là, je coupais en 2 aussi. Le 8 s'en va. Hop, ça s'en va comme tout à l'heure. Et 16 à la puissance moins 1 sur 16 à la puissance moins 2. Quand je fais passer moins de 2 en haut, ça fait plus 2. Moins 1 plus 2, c'est 1. 16 puissance 1. Prenez une calculatrice pour faire ça si vous voulez. Et donc, on a bien la formule qu'il faut. C'est une suite de raisons géométriques 16. Alors, l'autre exemple, il faut que je regarde l'énoncé. Une ville qui compte tant d'habitants, on ajoute 1000 habitants par an de plus. Et UN, c'est la suite qui donne nombre d'habitants par année. Et en fait, on fait plus 1000. C'est une suite arithmétique et pas géométrique. Mais on n'a jamais dit dans le cours qu'une suite, si elle est arithmétique, elle n'est pas géométrique. En fait, c'est souvent, la plupart du temps, vrai, sauf si la raison de la suite arithmétique vaut 0. Alors bon, le mieux, dans ce cas-là, c'est de faire comme on a fait ici, c'est-à-dire on va avoir la suite, on ajoute 1000, on calcule U1, U2, on fait la U1 sur U0, U2 sur U1, et c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil parce que vous voyez bien qu'on fait plus 1000 et pas fois 1000. Alors par contre, la dernière, hein, souvent dans les problèmes concrets, on démarre d'une question comme ça. Pourquoi c'est une suite géométrique? Parce qu'on a UN plus 1 est égal à UN, 1,1 UN. Alors là, je vous ai expliqué, bon, on peut aller plus vite, c'est que quand on ajoute 10%, on multiplie par 1,1. Et quand on a ça, UN plus 1 est égal à 1,1 UN, c'est une suite géométrique, c'est la définition de raison 1,1. Voilà, on voit bien que pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut arriver à ça. Il faut trouver la relation.
Alors, exercice 5, en fait, on va faire des exercices dans la partie du cours, sur ce qu'on a vu dans un exercice d'avant, c'est-à-dire sur ces trucs-là. On va ajouter, ou alors on peut même utiliser cette formule-là, qui est la formule simple de ça, en fait, où on n'a pas U0, où U0 est égal à 1. Donc, c'est ces formules-là, vous voyez, dans votre cours qu'on utilise. Alors, les notations avec le sigma, je vous l'ai mis ici. Quand on a 1 plus que, etc., on peut, avec des petits pointillés, on peut faire sigma ici. Donc, j'ai expliqué dans la vidéo. Alors, on y va, c'est parti. Ici, alors, on fait 1 plus 4 puissance 2, plus 4 puissance 13. Alors, on fait pour i égale à 0 jusqu'à 13, 4 puissance i. 4 puissance 0, le premier, ça vaut 1. 4 puissance 13, c'est le dernier. Et entre, on a toutes les sommes. Alors, formule du cours. 1 moins 4, il y en a 14. Sur 1 moins 4, 4, c'est le Q. C'est la raison. Dans votre cours, je vous remontre. C'est cette formule-là qu'on utilise. Alors, cette formule-là, elle peut donner un nombre qui s'arrête ou un nombre qui ne s'arrête pas, parce que c'est une division. Ici, ça donne un nombre qui s'arrête. Vous voyez ce que j'ai fait 1 moins 4, c'est moins 3, donc on a moins un tiers en fait devant. Ça, c'est pour avoir la valeur exacte simplifiée au maximum. Alors, on vous demande de compléter. Au départ, S égale à 0. For i in range 14, parce qu'il y a 14 termes à rajouter. Il y a le premier qui correspond au rang 0 jusqu'à 13. On fait S plus S, pour lequel on ajoute chaque fois le suivant. 4 puissance 0, on ajoute 1. Puis après, on aura 1 plus 4 puissance 1. Puis après, on aura la somme plus 4 puissance 2. Puis on aura la somme plus 4 puissance 3, etc. On va tous les ajouter au fur et à mesure. Et ça retourne S. Alors, on avait trouvé ce nombre-là. Je vous montre ici. Vous voyez, c'est bien ce qu'on a fait là. S égale à 0. For i in range 14. S égale la somme plus chaque fois ce qu'on ajoute. Print. J'ai rajouté print. Donnez-moi le résultat de cette fonction-là. Vous voyez qu'il n'y a pas de paramètre. On ne rajoute rien ici. Donc, ça va toujours donner le même résultat. J'exécute. Et ça me donne le résultat que j'ai trouvé par calcul. Ça me donne le résultat que j'ai trouvé par le calcul de la formule. Alors le B, il fallait faut un peu ruser, il faut un peu voir ce qui se passe. Alors c'est une suite géométrique, mais en fait on fait moins 2 à la puissance i. Moins 2 à la puissance 0, ça fait 1, moins 2 à la puissance 1, ça fait moins 2, moins 2 à la puissance 2, ça fait 4, et c'est pour ça qu'on a une alternance de plus et de moins. Alors le seul truc par contre qu'il fallait savoir, c'est 2048. Qu'est-ce que ça donne 2048? On peut essayer avec une calculatrice. C'est 2 à la puissance 11. Donc il faut savoir qu'on allait jusqu'à 2 puissance 11. Et on peut essayer 2 fois 2, on essaye, 2 puissance 10, 2 puissance 11, on va bien trouver 2042 à un moment donné. Alors la formule est la même, mais attention, la raison c'est moins 12, mais moins 12 entre parenthèses. Moins et moins, ça ne s'en va pas là. Moins 12, il est à la puissance. Moins 2, je veux dire. Moins 2 est à la puissance. Puissance 12, parce qu'on compte le nombre de termes. On fait n plus 1. 1 moins moins 2. 1 tiers, c'est la même chose que tout à l'heure. Et ça donne moins 1365. Alors, si on voulait adapter le programme, on pourrait le faire assez facilement. Donc, je vous montre le programme qu'on a fait tout à l'heure. Il suffirait d'aller jusqu'à 12. Je change ici. Là, entre parenthèses, je mets moins 2. Attention les parenthèses. Ici, si je ne me suis pas trompé, je démarre le script. Moins 1365. Alors, moins 1365, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai trouvé par le calcul. Bon, allez, je change pour avoir... parce que sinon, j'aurais pas ce que je voulais. Donc, je reviens à mon 4 ici. Voilà, enregistrer. Alors, il nous reste le dernier de cet exercice. Soit UN une suite géométrique de raison 3 et le premier terme U0 égale 10.
calculer, alors c'est un peu plus difficile. Alors U5 plus U6 plus U11, alors on met le premier terme, on met le nombre de termes, il y en a 21, attention, 21 moins, ici, moins 4, parce que le cinquième on le compte, hein. Donc il y en a 17, il y a 17 termes, vous avez qu'à le compter avec les doigts si vous ne me croyez pas, sur 1 moins 3. 1 moins 3, pourquoi? Parce que la raison c'est 3. Alors qu'est-ce que c'est qu'on utilise comme formule? On utilise la formule qui est là. Le problème c'est le premier terme, parce que le premier terme, on l'a pas. Le premier terme, on n'a qu'à le calculer. Alors comment on le calcule, ce premier terme là? On fait U0 fois Q puissance 5. Ça c'est U5. U0 c'est 10 fois 3 puissance 5. Et j'obtiens ce calcul-là. Alors tout ça, je le calcule à la calculatrice, ça me donne ce nombre. Et après, ça tombe pas juste. Hein, je trouve à peu près, voilà, j'ai mis tous les chiffres pour que vous puissiez comparer, pour voir si vous trouvez pareil que moi à la calculatrice. Environ, égal, valeur exacte, valeur approchée. Allez, le dernier exercice. On est dans le cas de l'exercice 1, on a une suite de raisons 1,1. Comme la raison est plus grande que 1, les résultats vont faire que monter. Comme le premier terme est positif, ça va monter l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire tendre vers plus l'infini? Ça veut dire que, en fait, quel que soit le grand nombre que l'on prenne, par exemple 20 000, 100 000, 300 000, on pourra le dépasser. On pourra, au bout d'un moment, dépasser la valeur de la suite, là, dépassera cette valeur-là, parce que sinon, ça veut dire qu'on est bloqué, qu'on est fini. Infini, ça veut dire qu'on n'est jamais bloqué par un nombre. Et donc, en fait, bon, alors, U0 égale 3, parce qu'au départ, on démarre de 3, ici, et puis n égale à 0, parce qu'au départ, on démarre de n égale à 0. Alors, tant que le U n'est pas ce que je veux, c'est-à-dire n'est pas plus grand que 20 000, je vais continuer. Alors je continue tant qu'il est le contraire, c'est-à-dire inférieur ou égal. Le contraire de supérieur, c'est inférieur ou égal. 2 points. U, je le calcule en faisant U fois 1,1, c'est la définition de la suite géométrique. Et n, qu'est-ce que je fais? J'étais à 0, la prochaine fois je serai à 1, puis après à 2, puis après à 3. Ce que je veux, c'est le rang. Je fais return n. Alors, la réponse, je vous l'ai mise ici. Donc, n égale 93. On peut l'obtenir en faisant fonctionner ce programme. On va le voir. Ou alors en faisant, ça on l'a déjà vu avec les suites et les suites arithmétiques notamment, on peut rentrer la suite sur sa calculatrice, défiler la table. On a fait des vidéos là-dessus, donc vous avez qu'à revoir. Et vous allez voir que pour n égale 92, c'est plus petit que 20 000, et pour 93, c'est plus grand. Et donc on peut le trouver comme ça. Alors au point de vue du programme, qui est ici, vous voyez, là. Alors par contre, pour qu'il m'affiche quelque chose, je lui demande d'afficher le résultat de ma fonction. Ici. Sinon, il le fait, mais il ne m'affiche rien. Alors j'exécute, je démarre, et il trouve 93. Voilà. Donc voilà la correction de ces 6 exercices. Il y a pratiquement pas mal, tout ce qu'il faut savoir. Et là-dedans, après, il y aura des exercices un peu plus complets, avec un peu plus de questions enchaînées. Mais bon, la base est dans cette première page d'exercice là.